Questions and comments. Questions et commentaires. The honour member for Guelph. L'honorable député de Guelph. Merci, Madame la Présidente. Merci aux députés de l'autre côté. J'ai été intéressée de l'entendre sur la définition de l'immigration, des avantages de l'immigration partout au Canada et pas seulement pour le Québec. Moi, je pensais à la chronologie de l'immigration. Quand mon grand-père est arrivé dans les années 20, il n'avait rien pour l'aider, pas de perspective. Mais plus tard, des gens dans différents secteurs, qui œuvrent dans différents secteurs, arrivent ici. Parfois, ça prend quelques générations pour voir une différence. Le député peut-il nous parler du fait que l'immigration, c'est une stratégie à long terme pour le pays et pas seulement pour permettre d'aborder des questions précises? Un bon point. Il y a eu une époque où nos villes n'étaient pas surpeuplées, où on n'avait pas des problèmes majeurs de logement. La crise qu'on vit actuellement est extrêmement préoccupante, où on n'avait pas autant de problèmes à soigner les gens. Notre système de santé au Québec et dans le reste du Canada, ils étaient assez solides pour accueillir du monde, mais c'est plus le cas maintenant. Alors, les gens qui ont immigré ici il y a 30, 40, 50, 60 ans n'avaient pas le même contexte que ceux qu'on va accueillir aujourd'hui. Et surtout, on ne les accueillait pas à cette époque-là en aussi grand nombre que ce qu'on prévoit faire. On avait les infrastructures. Actuellement, nous n'avons pas les infrastructures pour accueillir autant de monde. La première chose à faire, la chose responsable à faire, Madame la Présidente, ce serait de régler cette question-là pour commencer. Assurons-nous justement d'avoir les infrastructures, de se donner les moyens de nos ambitions et de faire en sorte que ce qu'on a ici soit suffisant pour accueillir dignement les gens qui vont choisir de venir s'installer chez nous. Questions and comments. Questions et commentaires. The honour member South Okanagan, West Kootenay. Well, thank you, Madam. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue pour son discours. Il a parlé de logement. C'est l'une des principales questions qui nous occupe aujourd'hui et qui va de pair avec l'immigration. Et c'est très bien que ma circonscription est très belle. Elle attire les gens viennent s'y installer, les gens viennent la visiter. Mais c'est presque impossible de trouver un logement dans ma circonscription parce que, même si on construit davantage d'unités de logement, à Penticton, par exemple, et on construit davantage qu'auparavant, mais on a de moins en moins d'unités de logement abordables parce que les unités de logement sont achetées par des investisseurs et les immigrants, par exemple, ne peuvent pas se les payer. Alors, des employeurs vont loger leurs employés dans des motels, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici au gouvernement pour décourager les investissements dans ces logements, pour veiller à ce que les logements soient construits pour ceux qui doivent se loger comme les immigrants? Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue pour sa question. Et effectivement, puis c'est un petit peu dans le même sens que ce que je répondais tout à l'heure au collègue libéral. On a des problèmes à régler ici avant d'ouvrir les portes toutes grandes. On a des jeunes qui commencent dans la vie, qui ont des brillantes carrières devant eux, mais qui n'ont pas les moyens de s'acheter une première maison, si modeste soit-elle. L'accès à la propriété est rendu un défi extraordinaire et un privilège réservé vraiment aux plus chanceux de la société. Alors, et pas seulement aux plus travaillants, malheureusement, Madame la Présidente. Alors, il y a des injustices qui se sont créées par les investissements immobiliers de ceux qui avaient les moyens de se procurer les plus beaux endroits, pour bâtir et pour faire augmenter le prix de l'immobilier dans certains secteurs. On a des devoirs à faire avant de commencer à être ambitieux sur les cibles d'immigration et je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que mon collègue posait comme situation. Une brève question, l'honorable député de Saint-Hyacinthe-Magog. Oui, merci, Madame la Présidente. Je demanderais tout simplement à mon collègue comment se fait-il que le débat sur le nombre soit un débat qui soit si interdit que ça? Il me semble que si on a des ministères dont le but est de fixer la capacité, ça le dit dans le mot, il y a le mot capacité, justement. Je pense que c'est ça le concept clé. Donc, je pense qu'on peut être capable de dire, comme il y a un ministre du gouvernement du Québec dans l'ancienne législature disait en prendre moins, en prendre soin, ça peut être quelque chose qui peut être soumis au débat. Pourquoi les épithètes nous tombent tout de suite sur la tête?
Monsieur l'honorable député de Drummond. C'est vrai que c'est un sujet sensible et puis c'est irresponsable, je trouve, de tout de suite bloquer le débat en accolant des épithètes et en donnant des... J'ai juste essayé avec une collègue aujourd'hui, avec mon adjointe parlementaire, de ramener ça à une échelle un peu plus accessible pour la population. On se disait, par exemple, pour les gens de Drummond, ce serait comme si on accueillait 3 personnes par maison de plus, sans changer le nombre de salles de bain, sans changer le nombre de salles, sans changer le budget d'épicerie. Alors, essayez de figurer qu'on reçoit 3 personnes de plus dans la famille. Les cibles d'immigration présentement proposées par le gouvernement, c'est à ça que ça correspond à l'échelle nationale. Merci. Bravo.